Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors je sais, ça fait je sais pas combien de fois que je dis que je vais être plus présente, que je vais essayer de faire une vidéo par semaine, mais je me rends compte de plus en plus qu'avec mes études et ce que je dois faire à côté, je n'ai vraiment pas le temps. Donc en fait je pense que les vidéos viendront comme elles viendront tout simplement. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un partenariat, comme vous avez pu le voir dans le titre. En fait, récemment, il y a à peu près 3 4 semaines, j'ai envoyé un email à la maison d'édition Raveanso pour savoir s'ils faisaient des partenariats avec des booktubeurs. Et ils m'ont répondu que non, mais qu'ils voulaient bien commencer avec moi. Donc Raveanso, c'est une maison d'édition qui est basée dans le Nord-Pas-de-Calais, qui publie presque exclusivement des auteurs du Nord-Pas-de-Calais et les histoires se passent généralement aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est une maison d'édition qui a une diffusion nationale, donc vous pouvez retrouver leurs romans un peu partout. Et ils ont également un site internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc la personne que j'ai contactée, Marion, a gentiment accepté de m'envoyer un roman à chroniquer, à lire et voilà, pour donner mon avis tout simplement comme je le fais d'habitude. Elle m'a demandé quel genre de roman je souhaitais puisque eux, leur collection principale, c'est la collection Polar en Or qui est une collection de polar tout simplement. Et moi, les romans policiers, comme vous le savez, je n'en lis pas des masses, je suis plus orientée littérature jeunesse young adulte. Donc je me suis dit que j'allais me laisser emporter par ce qu'elle me proposait. Je lui ai simplement dit que je voulais un roman avec beaucoup de suspense et que je voulais être surprise par le dénouement. Et donc, il y a maintenant presque 2 semaines, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un roman. Donc c'était chez mon père, donc j'ai dû attendre de rentrer le week-end pour pouvoir le découvrir, puisque moi je suis sur Tourcoing la semaine. Mais j'ai pas pu le commencer tout de suite parce que j'avais une lecture imposée pour les cours, forcément en métier du livre. On a des livres à lire. Et je privilégie quand même les lectures de mes cours, puisque je devais faire un exposé sur ce livre, tout ça, donc voilà. Donc j'ai commencé ce roman seulement la semaine dernière. Et je l'ai fini très rapidement en fait. Donc j'arrête de blablater et je vous le présente tout de suite. Il s'agit du roman À sens unique d'Hervé Hernu. Donc Hervé Hernu, de ce que j'en sais, c'est un auteur jeune, 30 40 ans je crois. C'est son deuxième roman, il a déjà publié enfin c'est son deuxième roman chez Raveanso, après je ne sais pas. Il a déjà publié un roman dans leur collection de polars pour enfants, je crois. Et ça, c'est son second roman dans leur collection Polar en Or. Il est sorti en août ou en septembre, je crois. Il est assez récent. Et donc, on voit dans leur collection, en fait, en plus du titre et de l'auteur, ils mettent à chaque fois une espèce de petite pastille où, avec une phrase en fait, et ici c'est prêt à jouer à Arras. Et donc j'étais vraiment super contente de découvrir un roman qui se passait dans ma ville d'origine en fait, puisque on découvre des lieux qu'on connaît. Il habite dans un appartement pas loin de la grande place d'Arras. Il met sa voiture dans le parking souterrain. L'histoire se passe aussi dans des bleds alentours, donc écurie. Il va aussi sur la côte, Dunkerque, tout ça. Et je trouvais ça sympa de découvrir des. Enfin, du coup de pas découvrir vu que je les connaissais déjà, mais de voir dans un roman des lieux qu'on connaît parce qu'on arrive bien à s'imaginer le cadre spatial en fait. Et donc j'ai trouvé ça super cool. Je pense que j'achèterai d'autres romans de cette maison d'édition qui se passe à Arras parce que je crois qu'il y en a encore. Je pense qu'il doit y en avoir encore parce que je trouve ça vraiment sympa de lire un roman qui se passe dans sa ville. Voilà, je trouve ça super fun. J'avoue que je suis pas hyper fan des couvertures de chez Raveanso. Il y en a quelques-unes qui m'ont plu sur leur brochure, mais je dois avouer que c'est pas le genre de couverture qui me donne envie. Déjà, toutes leurs couvertures, ce sont des photos. Donc ici, vous pouvez voir que c'est une photo avec une mallette pleine de billets. Et je suis vraiment pas fan des livres où il y a une photo sur la couverture. Je préfère que ce soit un dessin ou juste quelque chose de sobre avec juste le titre. Enfin bref. Après, c'est subjectif. La couverture ne fait pas le contenu. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Donc je me suis lancée dedans très rapidement. Pour ce qui est de l'histoire, donc c'est l'histoire de Yann, qui est un jeune homme qui doit avoir une trentaine d'années,
qui sort avec une fille qui s'appelle Estelle, qui a une sœur qui s'appelle Chloé. Et sa sœur Chloé est en couple avec son meilleur ami qui s'appelle Fabrice. Et donc l'histoire va tourner un peu autour de ces 4 personnages. En fait, Fabrice et Chloé vont partir en voyage à Madrid et Chloé va se faire kidnapper. Et oula, je suis désolée, ma caméra vient de bouger. Chloé va se faire kidnapper et la police ne va pas réussir à la retrouver et aucun de son frère ou de son petit ami n'aura de nouvelles. Et à partir de là, en fait, Yann va faire une dépression, il va sombrer dans les jeux, il va aller dans des groupes de poker clandestins et va miser beaucoup d'argent, va perdre beaucoup d'argent et va se faire aussi beaucoup d'ennemis puisque le poker, forcément, quand on plume quelqu'un, généralement, il n'a pas un bon souvenir de nous. À cause de cette dépression, de ce renfermement sur lui-même, il va perdre sa petite amie Estelle qui en a plus qu'assez. Et donc voilà, Yann se retrouve un peu seul puisque sa sœur a disparu, sa petite amie l'a quitté et Fabrice, le mari de sa sœur, il n'a plus de nouvelles depuis la disparition de sa sœur. Et donc voilà, ça c'est un peu la base de l'histoire. Un beau jour, il va rentrer chez lui et il va découvrir une mallette avec 50 000 € à l'intérieur devant sa porte, avec également une feuille de papier avec 3 noms et 3 codes postaux. Et il va se demander pourquoi il a ça. Est-ce que c'est une histoire en rapport avec la disparition de sa sœur? Il nous parle également d'un événement qui s'est produit avec Fabrice 6 mois plus tôt, un événement apparemment plutôt comprometteur pour eux, mais on apprend ce qu'est cet événement juste à la fin du livre. Donc voilà, on a un peu une situation de qu'est-ce qui se passe, qui a déposé la mallette, qu'est-ce que Yann doit faire avec cet argent et ces 3 noms. On ne sait pas si c'est un lien avec Chloé, si c'est juste un détraqué qui a envie de le faire marcher, ou si c'est un lien avec ce qui s'est passé 6 mois plus tôt avec Fabrice. Enfin bref, on n'a vraiment aucune information. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je veux dans un livre être surprise. Voilà le genre de livre où on sait déjà qui est le meurtrier, qui est le coupable, qui est la victime. Enfin, qui est la victime, c'est pareil logique. Mais c'est pas vraiment mon genre de lecture. Alors que là, vraiment, on est tenu en haleine jusqu'au bout. On en apprend un peu plus à chaque page et on est un peu plus choqué à chaque page justement. Donc on va suivre Yann qui va essayer de découvrir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il va ou non le faire et quelle sera la finalité de l'histoire? Je dois avouer que pendant toute ma lecture, j'étais tenue en haleine, mais je sentais qu'il me manquait un petit quelque chose. Voilà, l'histoire est vraiment passionnante, on a du mal à s'en décrocher puisqu'à chaque fin de chapitre, on a un nouvel élément et on se dit « Ok, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ce bordel ?» Et voilà, j'étais vraiment prise, j'avais à chaque fois du mal à lâcher mon livre, mais il manquait un petit truc. Je saurais pas l'expliquer, voilà, les histoires à suspense comme ça qui, voilà, on sait pas, un mec est un peu pris dans une machination où il sait pas exactement ce qu'il en est, il sait pas ce qu'il doit faire, il sait pas qui sont les organisateurs de cette machination, tout ça, il est un peu pris au dépourvu et tout se retourne contre lui. On va dire que c'est du déjà vu, même si le roman reste vraiment hyper bien. Voilà, j'avais l'impression d'avoir quand même un peu du déjà vu et j'attendais qu'il se passe l'événement qui me ferait dire ok, ce livre c'est un coup de cœur. Et cet événement est arrivé à la fin, je dirais dans les 20 ou 30 dernières pages, j'étais là, ok, sur le coup je m'étais dit je vais lire juste 5-6 pages, je vais lire un chapitre parce qu'il était vraiment tard, il devait être minuit ou 1h et j'avais cours le lendemain à 8h, donc concrètement voilà. Et je me suis mise à lire, je me suis dit je vais lire juste un chapitre, j'arrive à la fin du chapitre, je me suis dit ok, le dénouement c'est maintenant, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai dû le finir jusqu'au bout. On a un développement sur ce qui s'est passé 6 mois plus tôt, on a le développement de toute l'histoire, on comprend tout, on se dit ça y est, c'est la fin du roman, et là paf, il se passe un truc, et tu te dis ok, donc tout est remis en question dans ta tête, tout le fil du roman est remis en question, tu te dis
Alors à ce moment-là, c'était vrai ou c'était pas vrai, enfin, je veux pas trop vous en dire, mais je pense que je ne vous spoilerai rien en vous disant que la fin du roman m'a un peu fait penser au dénouement du film Shutter Island. D'ailleurs, c'est un livre aussi. Je sais pas si vous voyez un peu le style de dénouement de Shutter Island, mais ça m'a fait beaucoup penser à ça, où on est dans la tête du personnage, on suit tout ce qu'il fait, et à la fin, bam, non, c'était pas ça. Enfin, j'espère ne pas vous spoiler en disant ça, mais je vous promets que quand j'étais à la fin, j'ai reposé mon livre. J'étais dans mon lit, j'ai reposé mon livre comme ça, j'ai regardé le mur en face en me disant, ok, ça c'est du livre. Franchement, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Moi j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, voilà, une maison d'édition de ma région qui publie des auteurs de ma région. Moi c'est vrai que je lis plutôt enfin, des livres de grosses maisons d'édition, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher que les trois quarts des livres qu'on achète, c'est des histoires qu'on connaît parce qu'elles sont chez des maisons d'édition qui ont les moyens de faire de la com et de la pub. Du coup, avec généralement des auteurs anglophones. Donc là, c'est vrai que de découvrir des auteurs français, des auteurs régionaux, ça me faisait un peu peur. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, puisqu'un auteur français peut être aussi bon qu'un auteur anglo-saxon. Mais j'avais ce stéréotype dans ma tête que non, les Anglais c'est les meilleurs, les Américains c'est les meilleurs, et les Français, bon, ils viennent après. Et au final, j'ai été complètement surprise par Hervé Hernu. Je trouve qu'il a une plume fluide et on s'attache vraiment à ces personnages. Il arrive à nous captiver dans son roman et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'espère pouvoir recevoir d'autres livres de cette maison d'édition parce que c'est une collection que j'apprécie. Ce premier roman m'a complètement satisfaite et j'aimerais bien croiser Hervé Hernu à l'occasion pour le faire dédicacer. Sur Arras, il y a beaucoup d'événements littéraires, donc je pense qu'il y a moyen qu'il soit présent à quelques-uns de ces événements parce que bon, un auteur de sa ville, généralement, il va dans les événements de sa ville. Peut-être qu'aussi il sera dans les librairies puisque son livre vient de sortir, enfin il est sorti il y a 2 mois maxi je crois. À mon avis, c'est possible qu'il aille dans les librairies pour faire des dédicaces. Enfin bref, j'aimerais bien rencontrer cet auteur et lui parler de son bouquin. Je vous le conseille, les romans de cette maison d'édition ne sont vraiment pas chers. Celui-là, il est à 10,50 €, donc quand on voit le prix d'un bouquin, voilà, de chez... Je ne citerai pas de maison d'édition, mais quand on voit 18,50 € le bouquin, voilà quoi. Moi, pour les cours, j'ai dû acheter un livre de la rentrée littéraire chez Gallimard, donc c'est 2084 de Boilem Sensal. Je l'ai payé 20 €, 19,50 € en fait. Et comment vous dire que ça me fait chier de dépenser 19,50 € dans un livre qui en plus fait seulement 200 pages ou 250, je ne sais plus, et qui en plus a une couverture vraiment dégueulasse, et qui en plus je n'avais pas du tout envie de lire. Enfin bref, je trouve vraiment ça aberrant le prix des romans, et là je trouve qu'un roman à 10,50 € ça vaut le coup, surtout pour son contenu. Je vous le répète, mais je vous conseille ce livre. Si vous êtes fan de polar, franchement lisez-le. J'ai vu que Hervé Ernus s'inspirait de 3 auteurs, donc c'était Mary Vince Clark, Frank Tillier et Harlan Coben, et franchement ces 3 auteurs de polar un peu cultes. Donc si vous êtes fan de l'un de ces 3 auteurs, franchement lancez-vous dans À Sens Unique. Si le polar n'est pas votre genre de prédilection comme moi, je pense que c'est un livre qui peut tout à fait vous plaire. C'est pas du tout lourd, on n'a pas non plus 1001 questions dans la tête, c'est pas le livre qui va vous torturer l'esprit pendant je sais pas combien de temps, parce que c'est vrai que moi je veux pas non plus me torturer l'esprit avec un livre, j'aime bien qu'il arrive comme il arrive. Bon, c'est vrai que là-dedans on se pose beaucoup de questions, mais je veux dire c'est pas un livre qui est prise de tête. C'est vraiment un super roman et je vous le conseille. Je crois que j'ai dit 10 000 fois dans cette vidéo, mais j'espère que vous allez suivre mes conseils et j'espère avoir d'autres services presse de cette maison d'édition. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je suis vraiment très contente d'avoir mon premier partenariat. Quand j'ai reçu le service presse chez moi avec la petite carte de Marion avec le petit mot, j'étais vraiment super contente. J'espère que j'en recevrai d'autres, j'espère que je trouverai d'autres partenariats avec d'autres maisons aussi, pourquoi pas. Donc je suis vraiment super contente, je suis ravie de faire des vidéos sur des bouquins à chroniquer comme ça. J'espère que vous êtes contents pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis
à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.